Siamo sempre qui al Bifest per parlare della più piccola, interpretato da Nadia Melliti. Nadia, ti chiedo di tornare all'inizio. Ricordi il momento esatto in cui hai capito che saresti stata Fatima? E cosa hai provato davvero, non da attrice ma da persona? Oui, je m'en souviens. J'ai reçu un appel d'une personne qui s'occupait du casting avec Audrey Dini, la directrice de casting, et qui m'a dit que j'allais rencontrer Afsia Herzi, la réalisatrice du film, et que probablement j'interpréterais le rôle de Fatima. Donc c'est la première fois où vraiment je me suis dit que le projet était en train de débuter et que j'allais pouvoir rencontrer la réalisatrice de ce très beau film. Donc j'étais très heureuse, très honorée aussi d'avoir été choisie parmi toutes les personnes qui figuraient au casting. Et j'avais envie que l'expérience commence. Mais avant cela, j'ai quand même fait une préparation, euh, puisque j'avais une idée assez préconçue de ce qu'était que le cinéma avant de rencontrer la réalisatrice. Je pensais que les réalisateurs, réalisatrices étaient, on va dire, autoritaires, sévères, voire dans un esprit de dictature un peu, même si c'est pas du tout le cas. Puisque après avoir rencontré Afsia Herzi, je me suis aperçue que ses idées étaient fondées sur absolument rien du tout. Et ça s'est très bien passé pour moi, ça a été une superbe rencontre. Donc disons que c'est la première fois que j'ai ressenti que j'allais être Fatima et j'étais très très heureuse. Fatima è un personaggio che vive tutto dentro, fede, famiglia, desiderio. Sono tensioni che non esplodono mai per davvero ma la attraversano continuamente. Come si lavora per rendere visibile qualcosa che per sua natura resta nascosto? Donc la première fois que ça explose pour Fatima, c'est lorsqu'elle elle a cette homophobie intériorisée envers son camarade de classe qui s'appelle Ryan et qui va l'amener à une confrontation, donc une bagarre avec ce camarade de classe. Pour moi, c'est un moment très très fort du film parce que c'est là qu'on comprend réellement ce qui se passe dans la tête de Fatima. D'autant plus que cette séquence est suivie par une séquence où elle est en train de pleurer parce qu'on imagine, on suppose qu'elle regrette le geste qu'elle a eu envers son camarade et que ça ne le ressemble pas du tout. Donc la première fois qu'elle explose, je dirais, dans une façon négative d'exploser, c'est cette bagarre avec son camarade Ryan. Après, il y a d'autres moments où elle explose, où elle s'ouvre, on va dire, de manière beaucoup plus positive. C'est lorsqu'elle passe à la faculté et qu'elle rencontre des amis qui sont très ouverts d'esprit, qui vont l'accueillir, qui vont l'emmener dans des endroits, des safe places, comme des soirées où elle va se sentir intégrée, où elle va se sentir comprise, où elle va découvrir aussi ce qu'est que les milieux queer, LGBTQIA+. Donc voilà, il y a des formes, on va dire pas réellement d'explosion, mais des formes d'ouverture différentes. Une ouverture au monde au départ pour Fatima qui est très renfermée, qui est violente, qui est agressive, puisqu'elle va quand même frapper quelqu'un. Et il y a d'autres ouvertures, on va dire, plus joyeuses, plus épanouissantes pour elle, où elle va vraiment s'ouvrir, découvrir ce qu'est le fait d'être une jeune femme lesbienne dans un milieu queer, où elle va plus s'ouvrir aux autres et où elle va découvrir aussi que ces endroits sont des endroits où elle se sent bien, où elle a envie de s'accepter, où elle a envie de franchir ce cap. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Aussi la famille, Fatima elle est très loyale vis-à-vis de sa famille. Et on pourrait se demander pourquoi justement elle ne fait pas son coming out, pourquoi elle ne parle pas à sa mère, pourquoi elle ne lui dit pas, puisque c'est quand même une famille dans laquelle on retrouve beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie. Et donc on peut se poser cette question. Et la question ne relève pas du fait d'annoncer sur son identité, mais c'est plutôt de la peur du rejet, la peur de décevoir les personnes qu'on aime, qui nous chérissent au quotidien. Et donc cette position face au monde, elle est aussi face à la famille, elle est aussi traduite par une forme de loyauté immense. Moi, ce que j'ai retenu de ce film, c'est que le film n'est pas là pour résoudre cette question de est-ce qu'il est possible de concilier sa religion avec les désirs naissants qu'éprouve Fatima vis-à-vis des femmes, donc son homosexualité, mais plutôt un film qui ne résout pas forcément les choses comme dans le roman, mais qui montre aux gens qu'il est possible de faire ce qu'on veut dans la vie, sans forcément prendre position, parce que l'être humain a toujours besoin de savoir si c'est oui, si c'est non.
Mais ce film démontre bien qu'il n'y a pas d'issue favorable ou défavorable. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et c'est ce que vit le personnage Fatima, surtout au long du film, à la fin du film, pardon, sur cette dernière séquence, où on a l'impression qu'elle va le dire à sa mère, mais qu'elle ne le dit pas. Et sa mère qui le sait d'ailleurs, qui l'a toujours su, mais qui attendait le bon moment pour demander à sa fille, afin qu'elle soit à l'aise et surtout prête à lui en parler. Che bello, faccio un'ultima domanda. Cos'è per te la libertà? E secondo te cosa può lasciare questo film a una ragazza o un ragazzo della tua età che oggi si sente diviso tra quello che è e quello che dovrebbe essere secondo gli altri? La liberté, c'est une grosse question. La liberté. La liberté, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être. Enfin, pour moi, c'est tout d'abord dépendre de soi-même, c'est-à-dire ne pas dépendre d'une opinion. Oui, la liberté, c'est être totalement indépendant des autres. C'est ne plus devoir passer par le regard de quelqu'un pour se sentir soi, par exemple. Ne pas avoir besoin d'être financière d'autrui, ça peut être aussi une forme de liberté, l'indépendance financière. C'est surtout l'idée de dépendre de personne, quoi, de faire son petit bout de chemin, de ne pas avoir besoin de demander l'avis du voisin pour savoir si ce qu'on fait est bien ou mal, de se faire totalement confiance à soi-même, en ses choix, en ce qui nous plaît dans la vie. C'est une forme de liberté. Après, ça peut dépendre des gens. Certaines personnes vous diront que la liberté, c'est par exemple de vivre dans un autre pays complètement à l'autre bout du monde où il n'y a presque rien, pas de technologie. Et d'autres vous diront que la liberté, c'est juste d'être émancipé, de découvrir de nouvelles choses au quotidien. Enfin, pour moi, la liberté, ça englobe tout ça aussi, mais c'est surtout dépendre de personne. C'est se réveiller le matin et se dire aujourd'hui, je peux faire mille et une choses, qu'il n'y a aucune personne qui va me restreindre, ou même la météo, par exemple. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire ça, et parce que je suis quelqu'un de libre, et ben, s'il se met à pleuvoir, je vais continuer mon programme, je ne vais pas m'arrêter. C'est ça la liberté, c'est être têtu aussi, c'est toujours aller tout droit, c'est ne pas emprunter les chemins dictés par la société, dictés par les gens. Voilà, c'est toujours pour moi la liberté, c'est toujours en opposition avec une opinion. C'est-à-dire pas de cadre, pas de structure, pas de discipline, pas de. Tu peux être quelqu'un de très discipliné et de libre, mais pas de. Dans le sens où c'est pas quelque chose qui est préexistant avant toi. Par exemple, aujourd'hui dans notre société, on a énormément de normes qui sont véhiculées, des normes qui sont jugées légitimes, souhaitables, validées par certains individus. Et bien pour moi, la première forme de liberté vis-à-vis de ça, c'est de sortir de ces normes. À partir du moment où on sort d'une idée sociale qui est ancrée depuis des lustres, on prouve qu'on a envie d'être libre et que justement, on n'a pas envie de faire partie du fameux troupeau de moutons. Après, c'est pas une critique, c'est qu'il y a forcément des groupes qui se créent dans une société qui sont plus forts que d'autres. Et pour moi, la liberté, c'est une forme de... Je m'en fiche d'être du côté des minorités ou du côté des dominants ou des dominés. Je ne veux pas faire partie de toutes ces structures, toutes ces cases, toutes ces choses qui nous enferment. Et au contraire, moi, j'ai envie de vivre ma vie complètement à côté de la société même. Après, c'est un parti pris. Grazie, merci beaucoup. It was a big pleasure.